Si tu veux acclamer, tu acclames fortement le Seigneur. Ça lui appartient la victoire. Nous sommes en train de traverser 2020 avec le Seigneur. Et nous allons voir ce matin la traversée victorieuse avec le Seigneur Saint-Esprit. Une traversée victorieuse. Dans 2 Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, le verset 14 nous dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Selon le Seigneur, en déclarant notre année de combat spirituel victorieux, il a arrêté dans son plan que notre victoire et notre triomphe, c'est tous les jours. Et les quelques jours de l'année qui restent, tu ne dois pas être à la recherche de la victoire. Tu dois continuellement rendre grâce à Dieu. Je dois continuellement rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui me fait tous les jours triompher. Il te fait triompher tous les jours. Selon Dieu, dans son royaume, chaque jour est un jour de triomphe. J'ai dit, chaque jour est un jour de triomphe. Dieu a déjà programmé mon triomphe et ton triomphe chaque jour. C'est pourquoi il nous donne une année de combat spirituel victorieux. Non seulement nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc notre victoire se manifeste parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et le Seigneur veut nous rassurer. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Il dit aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort. Il dit que toi, tu es le parfum de Christ. Tu es l'odeur de Christ. Et cette odeur se manifeste à 2 niveaux. Pour les sauvés, c'est la vie. Mais pour ceux qui périssent, c'est autre chose. Une odeur de mort. Pour qui? Pour les morts. Toute personne qui osera prendre ses 2 pieds pour vouloir ta mort, il dit qu'il y a une odeur de mort qui attaque cette personne. Ceux qui veulent t'envoyer la mort retourne à eux-mêmes. Il dit une odeur de mort pour ceux qui... Pour ceux qui sont pour la mort. Pour ceux qui en veulent ta mort, la mort retourne à eux-mêmes. Mais une odeur de vie, donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Donnant la vie à ceux qui sont sauvés. Le privilège est donné
Si quelqu'un vient vers toi pour chercher le salut, tu lui donnes la vie. Mais si quelqu'un vient vers toi pour te faire mourir, c'est la mort qui retourne contre lui. Pour cette fin d'année, tu n'as rien à craindre. La parole vivante dit que nous sommes dans le char triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le char triomphal de Jésus-Christ que nous traversons cette année et nous rentrons de façon triomphale dans la nouvelle année qui va commencer. Dans la nouvelle année qui va commencer. Donc, nous avons une marche victorieuse. Et le Seigneur nous conduit dans cette victoire. Dans 2 Pierre 1. Quels sont les éléments qui vont nous accompagner dans cette marche? 2 Pierre 1, le verset 2. Verset 1 jusqu'au verset 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Nous avons reçu en partage une foi. Et la marche triomphale, la marche victorieuse, c'est une marche par la foi. Sans la foi, je ne peux pas mener cette marche. Sans la foi, tu ne peux pas. Mais l'apôtre Pierre dit, nous avons reçu la foi du même prix. Dieu existe. Ce qu'il me donne n'est pas moins que ce qu'il te donne. Ce qu'il te donne n'est pas plus que ce qu'il me donne. Dieu nous donne de façon juste. Maintenant, c'est à toi, c'est à moi de multiplier ce que Dieu t'a donné. En nous donnant, en te donnant, il y a la loi de la multiplication qui peut rentrer en vigueur. C'est pourquoi je peux développer ma foi et ma foi devenir plus grande que ta foi. Ça, c'est pas Dieu qui le fait. Ce n'est pas Dieu qui donne une grande foi. Dieu donne à chacun de nous une mesure de foi. La même mesure. Et chacun commence à développer. À ce jour, à quel niveau se trouve ta foi? Comment tu as travaillé à ta foi? Comment ta foi a grandi? Il dit que c'est la même mesure qui nous a été donnée. Par la grâce, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses n'ont un point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus affermis votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
vous sera pleinement accordé. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voici des éléments qui nous permettent de rentrer largement, de jouir totalement de tout ce que le royaume est. Et je crois que ces éléments sont indispensables à chacun de nous pour rentrer largement dans la nouvelle année. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Sa divine puissance t'a donné, m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce n'est pas une parole avec laquelle je dois raisonner, non. Quand Dieu dit qu'il a donné, c'est à moi de recevoir. C'est à toi de recevoir. Quand Dieu dit qu'il a donné son fils, est-ce que le fils a été donné, oui ou non? Tu as vu physiquement Jésus-Christ avant de le recevoir? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et quiconque a accepté l'amour de Dieu a reçu le don de Dieu. Donc ce matin, si Dieu me dit que par sa divine puissance, il m'a donné tout ce qui contribue à la vie, je peux me réjouir ce matin de ce que rien ne me manque pour ce qui concerne la vie en Christ. Est-ce que quelqu'un est dans les doutes par rapport à cela? Sa divine puissance nous a donné. Le plus souvent, nous attendons que quelqu'un nous donne. Et quand Dieu dit qu'il nous a donné, comme nous ne voyons pas les choses, c'est difficile pour nous de commencer à nous réjouir. Quand je suis tombé sur cette parole, je me suis arrêté longtemps. Et j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Je dis, bon Seigneur, ta divine puissance, ce n'est pas la puissance d'un homme, c'est ta puissance qui m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Ma soeur, le Seigneur te dit ce matin, ce qui contribue à ta vie, je te les ai donnés. Amen. C'est à moi d'accepter. C'est à toi d'accepter. Et le Saint-Esprit maintenant commence son œuvre de manifestation. Est-ce que ce matin, tu penses qu'il y a quelque chose qui te manque dans la vie? Est-ce que tu es dans l'inquiétude parce qu'il y a un élément dans ta vie qui ne va pas? Le Seigneur dit, par sa divine puissance, il nous a donné tout, pas quelques-uns. Tout ce qui contribue à la vie. Donc nous ne manquerions, tu ne manques de rien, je ne manque de rien pour ce qui concerne quoi? La vie. Si j'ai cette assurance, pourquoi craindre la mort? Pourquoi entretenir des pensées de mort? Pourquoi entretenir la peur? Non. Tout ce qu'il faut pour la vie m'a été donné. C'est à moi, par la foi, de continuer à faire quoi? À dire merci au Seigneur. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je ne vois pas. Tu ne vois pas. D'ailleurs, le Seigneur n'a pas dit de voir avant de croire. Il dit de croire avant de croire. Je répète, j'ai la ferme assurance que tout ce qui contribue à la vie nous a été donné. Amen. M'a été donné. T'a été donné.
Tout ce qui contribue à la piété, tout ce qu'il me faut pour vivre dans la justice de Dieu, dans la parfaite volonté de Dieu, m'a été donné. T'a été donné. Donc, je n'ai pas d'excuse pour ne pas vivre dans la piété. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas vivre dans la piété. Dieu, ça a été donné. N'a pas de venir acheter. Si le Seigneur dit que ça a été donné, nous a été donné. Donc cela veut dire que cela est disponible. Si tes yeux ne voient pas, il y a les yeux de quelqu'un qui voit. Si tu ne sais pas comment ça va se passer, il y a quelqu'un qui le sait. Il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par quel moyen? Par le moyen de la connaissance. Par le moyen de la connaissance. Et le véritable problème, c'est parce que nous manquons de connaissances. Et là où tu manques de connaissances, c'est comme si la chose n'est pas pour toi. C'est comme si tu manques de la chose. C'est comme si tu es privé de la chose. Il y en a qui sont ignorants de ce qu'ils ont. Et si toutefois je suis ignorant de ce que j'ai, même si la chose est réelle, je vis comme si je n'ai rien. Et beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de leur ignorance, vivent comme n'ayant rien en Christ. Ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute au pasteur, ce n'est pas la faute à ton frère, ce n'est pas la faute à ta soeur. C'est ma propre faute, c'est ta propre faute. Il dit au moyen de la connaissance. Et tout au long de l'année, le Seigneur n'a cessé d'éclairer notre connaissance, d'enrichir notre connaissance. Parce que sans cette connaissance, ayant la vie abondante, la vie éternelle en Christ, nous allons vivre comme n'ayant pas cette vie. Nous allons continuer avec la vie du monde. Cependant, lui nous a disposé. Il a mis à ta disposition tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Amen. Tout ce qui contribue à ma vie, tout ce qu'il me faut pour vivre heureux, dans la paix et dans la joie, au milieu des tribulations, m'a été donné au moyen de la connaissance. As-tu la connaissance? Est-ce que tu as la connaissance de ces choses que Dieu t'a données? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné que tu demandes aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu ne m'a pas donné? Si nous avons la connaissance, même la prière, nos prières vont changer. Au moyen de la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu notre Père nous a appelés par sa gloire pour vivre sa gloire. Par le péché, nous avons perdu la gloire de Dieu. Mais Dieu nous appelle encore à revenir à sa gloire. La gloire que tu as perdue, la gloire que nous avons perdue, Dieu t'appelle et Dieu m'appelle à sa propre gloire. Donc la honte n'est pas autorisée. J'ai dit la honte n'est pas autorisée. Il nous appelle pour une vie de gloire. Je ne sais pas ce que tu veux entendre à la fin de l'année. On dirait que tu voudrais entendre: les sorciers sont devant toi, et derrière toi. Si c'était ça, tu allais te lever. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que les sorciers sont derrière toi. Tu as besoin des paroles d'assurance. Nous avons besoin des paroles de foi. C'est une vie de foi que nous avons. Pourquoi nous donner des paroles de peur? Non. Si le Seigneur entend de nous dire: tu as tout,
c'est pour que toute inquiétude des choses que tu penses ne pas avoir soit ôtée de ton cœur. En Christ, il ne faut jamais penser que tu n'as pas quelque chose. Tu dois nourrir tes pensées de cette parole qui dit nous avons tout pleinement en Christ. Tu as tout pleinement en Christ. Maintenant, pourquoi je cherche les choses ailleurs? J'ai tout pleinement en lui. Tout. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lesquels nous assurent. Dieu me rassure. Dieu te rassure. Si je ne veux pas l'assurance de Dieu, si tu ne veux pas l'assurance de Dieu, qui peut te rassurer? Lesquels me rassurent. Lesquels nous rassurent. Dieu veut un peuple dans l'assurance. Dieu ne veut pas un peuple dans le doute. Non. Lesquels nous rassurent. Les précieuses promesses. Les grandes promesses de Dieu. Donc les promesses de Dieu sont assurées. On ne te demande pas de payer l'assurance pour avoir ces choses. Dieu a déjà payé son assurance. Dieu a déjà payé mon assurance. Il dit qu'il me donne l'assurance qu'aucune de ses promesses, s'il appelle la promesse, c'est des promesses assurées. C'est des promesses assuré. Si tu rencontres des difficultés, il faut savoir que ce que Dieu t'a dit là est accompagné d'assurance. Si quelqu'un te donne une voiture sans l'assurance, tu as problème. Est-ce que tu es là? Quelqu'un te donne une voiture sans assurance. Comment tu peux rouler? Mais tout ce que Dieu m'a donné est accompagné d'assurance. Pourquoi l'assurance? Parce que je peux rencontrer des défis. Je peux rencontrer des difficultés. Quelqu'un qui a son véhicule assuré, s'il y a quelque chose, il est différent de celui qui n'a pas l'assurance. Est-ce que tu es là? Donc quand Dieu nous donne les choses, il nous met en même temps à jour. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à jour ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à jour? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a mis à jour. Il y a une assurance qui accompagne tout ce que Dieu t'a donné. Et ce n'est pas n'importe quelle assurance. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'assurance. Qui a ici assurance tout risque? Assurance tout risque. Quelqu'un a ça? Et pourquoi tu n'as pas ça? Assurance tout risque. Je connais quelqu'un qui a cette assurance. Je vous assure, si vous avez cette assurance, moindre égratignure, tu es capable d'aller dire qu'il y a quelque chose dans ton véhicule qui ne va pas. Dieu donne à chacun de nous assurance tout risque. Il faut noter cela. Quand il y a quelque chose, présente ton assurance. Dis Seigneur, tu nous as rassurés. Tout ce que tu nous as donné est accompagné d'assurance. C'est pourquoi il te demande aussi d'avoir quoi? Une ferme assurance. Ma vie est assurée. C'est pas l'assurance vie de nos... Non. Si le monde sait faire ça, qui a donné cette sagesse au monde? N'est-ce pas Dieu?
Donc c'est un peuple assuré qui rentre dans la nouvelle année. Avec une assurance touriste. Dieu assure ta vie. Il assure ta famille. Il assure ta carrière. Il assure tout ce qu'il t'a donné. Il dit que ses promesses et ses dons sont accompagnés d'une assurance. Et je saisis cela par la foi. Je prends cela par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts pour tous vos efforts. Là où le Seigneur me demande de participer, c'est là. Dis à quelqu'un, fais tous tes efforts. Dis à une autre personne, voici les efforts qui te restent à faire. Dis à quelqu'un, tu as un effort à faire. À cause de cela, Dieu nous a assuré tout. Ce n'est pas parce que tu as assurance touriste que tu vas conduire au hasard. À cause de cela, je dois faire un effort. Je dois faire quoi? C'est pas un effort pénible. Oui. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La foi qui nous a été donnée doit être jointe par... Il y a des onctions. La foi avec la vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance. À la tempérance, la patience. La patience. À la patience, la piété. La piété. À la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Alléluia. À l'amour fraternel. Voici ce que le Seigneur nous demande maintenant. Après qu'il nous ait tout donné, voici ton effort. Un effort de foi, de vertu, un effort d'expérience, un effort de patience, un effort d'amour fraternel. Voici ce qui va entretenir tout ce que le Seigneur nous a donné. Voici ce qui va consolider, mais permettre et te permettre de jouir de tout ce que le Seigneur nous a donné. Fais ton effort. Il y a un effort à faire. Et ce n'est pas un effort pénible. Et si ces choses sont faites, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car si ces choses sont en vous, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ils sont avec abondance, alors ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il est aveugle. Il a deux yeux mais il ne voit pas. Lui second dit il ne voit pas loin. Alléluia. Amen. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. Pourtant Dieu veut que je vois comme lui. C'est pourquoi il m'a donné des yeux. Si ces choses sont absentes, je suis aveugle et je ne vois pas loin. Cependant, la vue est importante, mais la vision est plus importante.
choses me permettent de rentrer dans la vision de Dieu. Pas seulement dans la vue. Dans la vision de Dieu. Et si je rentre dans la vision de Dieu, je vois les choses comme Dieu et je peux faire ce que Dieu me demande de faire. Je peux agir conformément à la volonté de Dieu. Mais souvent, voici des choses que nous ne cherchons pas. Est-ce qu'en prenant la parole de Dieu, la Bible, si tu veux vérifier ces choses, est-ce qu'elles sont en abondance dans ta vie? Est-ce que la patience est en abondance? Est-ce que l'amour est en abondance? Nous sommes dans le mois de l'amour social. Et nous allons voir, à chaque fois, il y a 3 choses principales qui reviennent à la fin de chaque livre. Et surtout dans les épîtres. Il y a 3 choses principales qui reviennent, ou bien que les écrivains terminent avec ces 3 choses. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13. 2 Corinthiens 13, le verset 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voici là où l'apôtre Paul termine ses écrits, ses lettres aux Corinthiens. Après leur avoir tout dit, il dit au finish que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ces choses ne doivent pas être absentes. La grâce qui est la source du salut. Si je suis conscient et de façon permanente que la grâce est avec moi, j'ai toutes les capacités pour faire des exploits avec Dieu. Nous déclarons qu'avec Dieu nous faisons des exploits. C'est par quels moyens ces exploits sont réalisés? Ces exploits sont réalisés au moyen de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a dit que c'est par cette grâce que nous pouvons régner sur la terre. C'est par cette grâce que nous régnons dans la vie. La fin de l'année a besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette grâce qui nous est toute suffisante. En terminant par cette déclaration, il a couronné ses écrits avec tout ce qui est essentiel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pendant ces temps de la fin de l'année. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit pleinement avec toi. Et que cette grâce ne permet pas que quoi que ce soit te manque. Et la parole dit que la grâce de Dieu est toute suffisante. Avec cette grâce, Dieu nous donne. Dieu te donne tout ça dans la suffisance. Dieu te donne tout ça dans la suffisance. L'amour du Père
Quelles sont les caractéristiques de l'amour du Père? 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. Est-ce que quelqu'un a la parole vivante? 1 Corinthiens 13. Voici ce que le Seigneur veut nous laisser pour la fin de l'année. Le verset 4 à 8. Celui qui aime est patient. Voici les caractéristiques de l'amour du Père. En leur disant que l'amour de Dieu soit avec eux, voici ce qu'il leur demande à travers ce tableau. L'amour de Dieu est patient. Dis à quelqu'un que la patience soit avec toi. Le premier élément qui caractérise l'amour de Dieu, selon 1 Corinthiens 13, c'est la patience. Et si quelqu'un a la patience de Dieu, il ne peut pas manquer toutes les choses de Dieu. Souvent, c'est dans la précipitation que nous manquons les choses. Je veux que la patience de Dieu nous accompagne. Que la patience de Dieu soit avec nous. Pour terminer cette année et rentrer dans la nouvelle année. Après la patience, il sait entendre, son cœur est largement ouvert aux autres. L'amour sait attendre. Savoir attendre tout de Dieu. Et Romain dit, celui qui sait attendre tout de Dieu et qui place sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Que le Saint-Esprit donne à chacun de nous un esprit de savoir attendre. Un esprit de savoir attendre. Si je sais attendre tout de Dieu, je ne prendrai rien de ce qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que l'amour fait encore? Il est serviable. L'amour est serviable. Patient. C'est attendre. L'amour est serviable. En disant aux Corinthiens que l'amour de Dieu soit avec vous, il leur demandait d'être quoi? Serviable. D'être serviable. Que l'esprit de service soit donné à chacun. Que tu sois serviable envers ton frère et ta sœur. Que nous ne vivons pas comme des étrangers entre nous. Mais que nous puissions nous donner mutuellement service. Que tu puisses rendre service à ton prochain. Comme le Seigneur le demande. Plein de bonté. L'amour est plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il cherche à être constructif. Et se plaît à faire du bien aux autres. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il ne cherche pas à s'accaparer. Il est libre de toute envie. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Jamais. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de cette manière présomptueuse. On n'agit pas d'une manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas
dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvénients. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt. Ne pas chercher son propre intérêt, oui. Insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on s'en garde, on n'en garde pas rancune. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Alléluia. Amen. Voici les caractéristiques de l'amour. Et il va terminer en disant que l'amour n'échoue point. L'amour ne peut pas échouer. Regardez les éléments qu'il a cités. Nous sommes dans le mois de l'amour social. Est-ce que ces éléments sont réellement dans nos cœurs? L'amour ne garde pas rancune. L'amour supporte, endure. L'amour pardonne. Est-ce que nous allons permettre au Seigneur de manifester ces éléments dans nos cœurs, dans notre vie? Le Seigneur dit, rentrez dans la nouvelle année avec la rancune ne change rien à mon état. Rentrez dans la nouvelle année avec le cœur chargé ne me permet pas de voir ce qu'il a préparé pour moi. Nous n'avons que quelques jours pour terminer l'année. Et c'est l'occasion pour chacun de nous de vider ce qui est dans nos cœurs, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Si toi tu n'arrives pas à pardonner, si toi tu continues de garder quelqu'un dans ton cœur, tu ne fais pas du mal à la personne. Je vais te le dire. Si tu veux croire, si tu veux, tu ne crois pas. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, si tu l'enfermes dans ton cœur, quel que soit ce que la personne t'a fait, si tu refuses de pardonner, toi tu vas croire que tu es rentré en 2021, mais tu es toujours lié par les choses de 2020. Tu vas bloquer ta prospérité. Tu vas bloquer les choses pour lesquelles le Seigneur t'a promis. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi il dit le mois de l'amour social. Voici les éléments de l'amour. Chacun doit vérifier pourquoi Dieu a attendu le dernier mois pour parler de l'amour social. Et c'est ce qu'il y a dans l'amour. Si Dieu dit que l'amour n'échoue pas, Dieu lui-même sait ce que vaut l'amour. Dieu connaît la valeur de l'amour. Si tu veux sortir des échecs, vérifie si dans ton cœur
Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la rancune. Quand dans l'Ancien Testament, Dieu était en colère avec les hommes dans le péché, nous pouvons voir les conséquences. Il les détruisait. Il les consumait par le feu. Des villes entières ont disparu à cause de la colère de Dieu contre ces villes. Des hommes ont péri à cause de la colère de Dieu. Aucun homme dans l'Ancien Testament n'a eu le salut éternel que nous avons aujourd'hui. Et personne ne pouvait l'avoir. Parce que ce n'était pas le caractère de l'amour de Dieu qui était manifesté. Non, c'était la loi. C'était les commandements, c'était les ordonnances. Et tant que tu n'obéis pas, tu péris. Et quand Dieu a tourné la face de l'amour, il a pu pardonner tous les hommes, y compris moi, y compris toi. Il a pu te prendre. Il a pu me prendre comme son fils, comme sa fille. Qu'est-ce qui a fait ça? L'amour de Dieu. Dieu a commencé à s'épanouir dans l'amour. Dieu a commencé à se réjouir dans l'amour. Tant que nous rejetons l'amour de Dieu, il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix. Et le Seigneur nous exhorte. Toi qui te dis fils de Dieu, fille de Dieu, quel que soit ce que ton frère ou ta soeur t'a fait, ne continue pas de le garder rancune. Que l'année ne se termine pas tant que tu ne vides le puits qui est dans ton cœur. Il faut que nous vidons ces choses pour permettre au Seigneur de manifester de nouvelles choses. Ne te garde pas toi-même en prison. Ne te mets pas dans des bourreaux inutiles. Simplement parce que tu refuses de pardonner. Tu refuses de saluer ton frère. Tu refuses de parler à ta soeur. Le Seigneur veut que nous arrangeons ces choses avant de rentrer dans la nouvelle année. Sinon, tu vas fabriquer toi-même tes blocages. Quelles que soient les bénédictions qu'on va proclamer, la bénédiction marche dans un cœur préparé, dans un cœur disposé. Il est étonnant de voir que les tonnes de bénédictions proclamées sur le peuple de Dieu semblent ne pas avoir leur effet. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des choses qui repoussent la bénédiction, qui rejettent la bénédiction. Regarde ta relation avec ton père et ta mère. Regarde ta relation, parce que le dernier mot, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit nous donne d'être en communion aussi avec les frères et les sœurs. Rétablisse notre relation. Quel que soit ce qu'on t'a fait, si tu ne veux pas échouer, il faut tourner la face de l'amour. Celui qui ne pardonne pas est pire que celui qui a fait la faute. Vous êtes d'accord avec moi? Selon Dieu, celui qui ne pardonne pas est pire que celui qui a fait la faute. Celui qui garde rancune est pire que celui qui a causé le dommage. Ça, c'est selon Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous restions dans ces choses. Nous avons encore quelques jours pour se pardonner. Nous avons encore quelques jours pour laisser tomber les mauvaises choses
pour se réconcilier, pour que le Père soit heureux de voir un peuple qui s'aime, peuple de Dieu. Nous aimons dire quoi? Même les dents et la langue, là, ils sont ensemble. Mais souvent, il n'y a pas de hic. Mais est-ce qu'ils ne se pardonnent pas? S'ils ne se pardonnaient pas, tu n'avais pas de dents aujourd'hui. Ou bien tu n'avais plus de langue. Si les 32 dents se lèvent avec la seule langue, qu'est-ce qui va arriver? À cause de l'amour social, le Seigneur t'invite à pardonner ta maman, à pardonner ton mari, à pardonner ton papa, à pardonner ton frère, à pardonner ta soeur, à pardonner ton patron, à pardonner tes ouvriers. Le pardon se répand à tous les niveaux. Quand tu pardonnes, Dieu efface toutes tes dettes. N'oubliez pas que si vous ne pardonnez pas, aucun de vos péchés n'est pardonné. Vous êtes là? Si tu ne pardonnes pas, mon frère, devant Dieu, aucun de tes péchés n'est. Il dit pardonnez comme le Père vous a. C'est à moi de choisir. Ce que nous avons fait à Dieu là, c'est plus que ce que les hommes nous ont fait. Oui. L'apôtre Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Ce qui est renfermé dans la grâce, c'est ce que le Saint-Esprit veut manifester en cette fin d'année. Ce qui est renfermé dans l'amour, c'est ce que le Saint-Esprit veut répandre. Ce qui est renfermé dans la communion, c'est ce qu'il veut voir. Donc le Seigneur invite son peuple à entrer en lui-même dans un esprit de repentance. Préparons-nous sérieusement. Ne laisse aucun obstacle dans ta vie. Ne dis pas j'ai raison. Personne n'a raison devant Dieu. Je n'ai pas raison devant Dieu. Tu n'as pas raison devant Dieu. Et si c'est Dieu qui a dit de pardonner, même si je ne comprends pas, je pardonne. Et si je pardonne, Dieu aussi me pardonne. Et si Dieu pardonne, il dit qu'il efface mes dettes. Il efface mes dettes. Et s'il efface mes dettes, il me comble de grâce. Il me comble de bénédiction. Il me comble de tout ce qu'il a. Donc ce matin, tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur. En ce mois de l'amour social, je suis d'accord avec le Père qui m'a tout donné pour la vie, qui me donne de triompher chaque jour. Je ne vais pas permettre un obstacle, une pierre d'achoppement dans tout ce que Dieu m'a donné. Regarde s'il n'y a pas la haine encore dans ton cœur. Il y a des frères, quand tu les regardes, ton visage change. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, tu veux changer de chemin. Il ne faut pas que ça continue ainsi. Fais ce que le Seigneur te dit. Ce matin, dans le profond de ton cœur, on t'a fait tellement de mal. Dans ta juste raison, dans tes droits. Mais comme ce n'est pas l'homme qui justifie, c'est Dieu. Le Seigneur, je pardonne tous les torts.
tout le mal que j'ai subi à travers mes frères et sœurs. Je t'invite à prendre cela avec amusement. Les blocages vont tomber. Les barrières vont tomber. Tu verras ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas besoin de pardonner. Donc, élevons nos voix et demandons cette grâce au Seigneur. Et plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ. Que rien ne soit obstacle à notre bénédiction pour la fin de l'année et la nouvelle année qui va venir. Peuple de Dieu, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande pardon. Et dis, Seigneur, je pardonne. Dis les noms des intéressés. Dis que tu pardonnes. Oui. Quelle que soit la raison que j'ai, je pardonne. Je refuse de garder rancune. Je refuse de garder la colère dans mon cœur contre qui que ce soit. Oh Seigneur Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Le Seigneur veut opérer quelque chose. Dans le psaume 32, David dit, heureux l'homme que tu n'imputes pas l'iniquité. Heureuse la femme à qui l'iniquité est pardonnée. Nous voulons rentrer heureux dans la nouvelle année. Permettons au Seigneur de le faire. Parle maman, parle papa, parle frère, soeur, parle. Il y a des choses qui sont cachées. Dis Saint-Esprit ce matin. Opère mon cœur. Enlève le pu. Que ça ne sort plus. Je renonce à la colère, à la rancune. Que le sang de Jésus-Christ nettoie mon cœur, nettoie mon subconscient. Je ne veux rien garder de mal. Pardonne ton patron dans ton service. Pardonne tes ouvriers. Nous sommes dans le mois de l'amour social. L'amour pardonne, supporte tout. L'amour excuse. Faut pas te taire. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tu, se taire pour ne pas pardonner, c'est se tuer. Ne continue pas de te tuer toi-même. Il faut pardonner. Il faut libérer. Dégage. Ô Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis au Père, remplis mon cœur de ton amour. Dis au Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ta grâce. Dis au Saint-Esprit, je vais être permanemment en communion avec toi. Tu as changé les choses dans ma vie. Tu fais de moi une nouvelle personne pour recevoir de nouvelles choses. Oh, bénis-le. Parce qu'il te guérit maintenant. Si tu es venu ici malade ce matin, en libérant les autres, le Seigneur te libère de la maladie. En pardonnant les autres, le Seigneur te délivre de toute forme d'infirmité. Le Seigneur te délivre de la douleur. Il te délivre de ce qui te fait souffrir. Le Seigneur te délivre des larmes maintenant. Parce que tu as ouvert ton cœur. Ce qui faisait qu'il ne pouvait pas agir. Il n'y a plus d'obstacle. Oh, excellent Père, ce matin je te rends grâce. Nous sommes
à l'avant-dernier dimanche de 2020. Merci parce que tu nous as parlé. Toi qui nous conduis dans cette traversée triomphale. Tu sais ce qui est dans nos cœurs. Tu sais ce qui est dans nos vies. Tu nous as tellement bénis. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie. Mais Seigneur, il semble qu'il y a des blocages. C'est pourquoi ce matin, tu nous demandes de pardonner, de libérer nos cœurs, de libérer nos frères, de libérer nos sœurs, de libérer nos femmes, de libérer nos maris, de libérer nos prochains, de libérer nos patrons, de libérer les ouvriers. Oh Père, comme ton peuple a obéi, libère ta grâce aussi. Libère la guérison dans leur corps. Libère la délivrance. Libère la bénédiction. Libère la promotion. Libère l'enfantement. Libère le mariage. Libère le travail. Libère, Seigneur, ta grâce. Libère la réussite. Libère le succès, Seigneur. Que tout ce que ton peuple a besoin pour traverser victorieusement l'année et rentrer dans la nouvelle année leur soit accordé. Père, je te bénis et je te loue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.